Est-ce qu'on assiste à un tournant majeur dans les relations entre les États-Unis et Israël? Cela semble être le cas. La guerre d'Iran a laissé des traces et beaucoup d'Américains en veulent à Israël d'avoir précipité les États-Unis dans cette guerre contre-productive et néfaste. Et au sommet de l'OTAN, malgré l'opposition formelle d'Israël, Donald Trump a accepté de vendre des avions F-35 à la Turquie. La communauté juive américaine s'éloigne de plus en plus d'Israël depuis déjà assez longtemps. Mais là, il y a 3 ou 4 juifs sur 10 qui pensent, juifs américains, qui disent qu'il y a un génocide à Gaza. Donc on voit que c'est quand même énorme. Et à New York, à Brooklyn, dans le quartier où il y a le plus de juifs, le candidat soutenu par Mandani qui dénonce le génocide a été investi par le Parti démocrate. En fait, dans la gauche démocrate, eh bien, on en veut beaucoup à Israël. On estime que ce que fait Israël est un génocide, un crime de guerre, des crimes contre l'humanité. Et il y a une opposition morale au soutien à Israël, dont les vieux classiques démocrates doivent tenir compte parce que sinon ils sont bousculés. Et il y a de plus en plus de candidats qui refusent d'être financés par l'AIPAC, l'American Israel Political Action Committee, alors qu'auparavant ils cherchaient ses faveurs. Et côté républicain, eh bien, il y a de plus en plus le sentiment qu'il faut America First et que c'est pas Israel First, et qu'Israël se sert des États-Unis au détriment de l'intérêt national américain. Ça, c'est pour la base MAGA. Et il y a aussi une partie où l'antisémitisme se réveille et donc s'oppose à Israël. Donc, côté démocrate, côté républicain, il y a cette remise en cause. Israël devrait faire attention parce que c'est vraiment une lame de fond qui est en train de se produire.